Je vous souhaite déjà... Bah, pitchoupa. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous mes produits favoris de 2025. Déjà pour commencer cette vidéo, bonne année 2026, c'est normalement la première vidéo que je poste cette année et j'espère revenir très régulièrement cette année, pas comme l'année précédente. Donc dans cette vidéo j'ai fait 3 catégories de produits, des produits make-up, des produits skincare et des produits haircare. C'est vraiment les produits que j'ai préférés durant 2025 et que je vous recommande par ailleurs. Donc on commence cette vidéo sans plus tarder. Alors vous allez très vite le comprendre, j'ai vraiment ma marque favorite un peu pour chaque catégorie. Et dans cette catégorie make-up, c'est la marque NYX. Vraiment des chouchous. Je trouve qu'en plus les prix sont plutôt abordables. Donc on commence avec le duo The Face Glue, la base agrippante et le spray fixateur. Incroyable, je n'ai jamais eu un make-up qui tenait aussi longtemps. Vraiment j'avais ce problème surtout avec mon teint qui ne tenait pas du tout toute la journée. Au bout de la milieu de journée, je dirais, du milieu de journée plutôt, c'est plus français, j'avais vraiment plus rien pratiquement, je n'avais plus de bleu, j'avais plus rien. Alors que depuis que j'utilise ces produits, ça tient vraiment. Pour le teint, on a mes 3 chouchous. Mon trio gagnant selon moi. Je le tiens à l'envers. Voilà. On a le blush, le bronzer et l'highlighter évidemment. Avec une teinte un petit peu champagne je dirais. Je trouve que c'est vraiment ce qui me va le mieux. Le bronzer, il y avait vraiment une teinte très claire. Pour une peau très claire comme moi, c'est incroyable. Et il n'est pas du tout orangé. Je n'aime pas les bronzers qui ont des sous-tons orangés. Celui-là vraiment il est pépite. Et l'intérieur, excusez-moi, l'intérieur est incroyable. C'est incroyablement beau. J'adore. Et ils sont extrêmement pigmentés aussi. On a les produits yeux. Voilà. On a évidemment 3 produits de chez NYX. On a le Jumbo, hyper connu celui-là, j'ai pas trop besoin de vous le présenter. Alors je ne saurais pas vous dire la teinte, je m'en rappelle plus du tout. Mais c'est une teinte un petit peu champagne. Voilà. J'ai testé un argenté, je trouve que ça ne me va pas du tout. Le Jumbo, perso, je l'utilise en coin des yeux, mais ça peut aussi s'utiliser pour illuminer son visage comme de l'highlight finalement. Je l'utilise pas du tout comme ça, mais ça peut. J'utilise The Brown Glue, un peu dans le même principe que la base agrippante. C'est censé fixer vos sourcils de malade et je trouve que ça tient sa promesse. Je l'ai pris en teint taupe, c'est vrai que c'est un petit peu clair pour moi mais ça fait le taf. J'adore les produits à sourcils comme ça, avec un petit goupillon. Je n'aime pas trop les crayons, tout ça, enfin c'est pas quelque chose dont j'ai personnellement besoin, je trouve, de remplir mes sourcils. Donc ça fait le taf, j'ai juste besoin de les fixer et j'adore ce produit. Et ensuite, le liner. Je suis une grande adepte des liners et celui-ci c'est le meilleur que j'ai pu tester. J'ai testé beaucoup de liners, j'ai testé ceux de chez Bourjois, ceux de chez Yves Rocher, j'en ai testé encore plein d'autres mais qui ne faisaient pas du tout l'affaire. Et celui-ci, le Epic Ink Liner, est selon moi le meilleur. Il existe en plus en beaucoup de teintes, il existe aussi en pailleté je crois. Ça c'est super je trouve pour les looks un peu festifs. Et moi le basique noir que j'adore. Voilà. Que dire de plus finalement. La mine est incroyable pour une précision optimale je dirais. Et il ne sèche pas du tout. Il est résistant quand même. Alors quand je dis qu'il est résistant c'est qu'il n'est pas waterproof non plus. Mais comparé aux Bourjois que j'ai pu tester qui à la moindre humidité s'effaçait, celui-là non, il reste quand même sur les paupières. Et il est hyper simple à appliquer. Dernier produit pour les yeux, et qui n'est pas de chez NYX cette fois-ci, c'est le télescopique L'Oréal.
Voilà. Je l'ai pris en waterproof puisque j'ai les cils tombants et pas très longs. Donc vraiment, j'ai pas une très bonne nature de cils. Et en waterproof, ça tient la courbure. Mais sinon, j'ai testé le non waterproof, il est incroyable si vous avez vraiment une nature de cils assez recourbée. C'est largement suffisant. Et je trouve qu'il fait des cils assez longs. La brosse est comme ceci, elle est toute petite. Au début, je m'attendais à pas grand chose avec une brosse comme ça. Je pensais qu'il fallait vraiment avoir une brosse recourbée, une brosse assez grosse et tout pour avoir des beaux cils. En fait, pas du tout. Celui-ci est incroyable. Je l'adore, c'est une pépite. J'ai jamais eu des cils aussi beaux qu'avec celui-ci. Vraiment, j'ai testé beaucoup de mascara aussi. J'ai testé évidemment les Maybelline qui étaient très populaires à une période. Ils me conviennent pas. Alors, ils faisaient pas des trop mauvais cils, si je peux dire ça comme ça, mais c'était pas non plus des cils de dingue comme celui-ci m'en fait. Et pour finir, on a un produit lèvres. J'ai choisi le Fat Oil en stick, comme ça. J'adore sa texture crémeuse, il est très agréable. Je déteste les produits lèvres qui sont pas agréables. Ils ont beau être très beaux sur la bouche, s'ils ne sont pas agréables à l'application, ça dégage. Et celui-ci pour le coup est dingue. C'est la teinte Going Viral, le numéro 4. Voilà, j'adore. On passe maintenant à la catégorie skincare. Alors, pour cette catégorie, j'ai évidemment ma petite marque chouchoute, qui n'est autre que la marque Avril. Voilà, alors on a déjà le nettoyant, le gel nettoyant visage à l'aloe vera. Ce que j'aime beaucoup avec la marque Avril, c'est que c'est une marque française déjà et une marque certifiée bio. Vraiment, j'ai testé beaucoup de skincare et je n'ai jamais trouvé une skincare aussi bien que celle-ci. Je la teste depuis maintenant mai 2025. J'adore ces produits. Je trouve que pareil, niveau qualité-prix, ils sont relativement abordables. Et l'odeur de ce produit, est-ce qu'on en parle? J'adore. Vraiment, j'avais beaucoup de problèmes de tiraillement quand j'utilisais certains produits de skincare, ce que je n'ai pas du tout avec ceux-là. Et à savoir aussi que j'ai une peau sensible et sèche. Donc c'est assez compliqué de trouver des produits hydratants comme il le faut et tout ça. Mais avec Avril, si je le tiens à l'endroit c'est mieux. Avec Avril vraiment c'est incroyable. J'ai du coup les crèmes hydratantes, crème de jour, crème de nuit. J'ai pris les produits pour peau sèche et sensible. Et vraiment une pépite. Une pépite. Pareil, l'odeur de ces produits, j'adore. J'ai aussi pris le soin contour yeux et lèvres. Pour le coup, moi je m'en sers juste pour le soin contour des yeux. Parce que, surtout après un démaquillage, j'ai tendance à avoir les yeux secs et irrités. Alors que depuis que j'utilise ce produit, je n'ai plus ce problème. Donc c'est incroyable. On a aussi le démaquillant yeux. Alors là, j'ai le démaquillant yeux classique. Mais à savoir, je l'ai aussi en démaquillant waterproof. Et il est incroyable. Surtout que je déteste les démaquillants waterproof gras ou les huiles démaquillantes. J'aime pas ce côté gras. Même si je me lave le visage après, je n'aime pas le fait que ce soit gras. Donc j'adore celui qui est waterproof parce qu'il ne fait pas de fini gras selon moi. Et il démaquille pourtant très bien. Pour finir avec mes produits skincare, alors là on va parler de produits plutôt pour les imperfections. Je n'ai pas beaucoup d'imperfections, j'en ai surtout dans des périodes où je vais avoir mes règles. Vraiment c'est plutôt des boutons hormonaux on va dire. Donc j'utilise ces deux produits là. J'utilise déjà le sérum The Ordinary, l'accent incroyable, voilà, à l'acide salicylique. Celui-ci aussi est à l'acide salicylique, vraiment c'est incroyable je trouve pour les boutons. Alors, à faire très attention pour les peaux sensibles, comme moi, puisque il est quand même assez agressif je trouve, donc personnellement je l'utilise vraiment sur les zones d'imperfection et non sur tout le visage, puisque sinon j'ai vraiment la peau très irritée, très rouge, alors que si je l'utilise juste sur mes boutons c'est vraiment parfait je trouve. J'adore la texture,
Il est... comment expliquer? Il est liquide, mais en même temps, c'est pas trop liquide non plus. Voilà. Et en dernier point, puisque le sérum, je l'utilise juste le soir, mais sinon, dans la journée, j'utilise la crème bouton de chez Caudalie. C'est à l'acide salicylique, du coup. Et c'est à utiliser vraiment juste sur les boutons. C'est une petite crème verte comme ceci. Elle est vraiment trop bien, je trouve. Au bout vraiment d'une journée, mes boutons sont quand même pas mal atténués, surtout au niveau des rougeurs. Donc j'adore. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, on va passer à la catégorie hair care. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mes cheveux sont quand même en meilleure santé qu'ils ne l'ont été. Ces 2 dernières années, je dirais, c'était très compliqué au niveau de mes cheveux, puisque j'ai eu la brillante idée de me décolorer les cheveux en 2024. J'étais blonde, j'avais un carré, mes cheveux vraiment étaient pas en très bonne santé et il faut se l'avouer, les cheveux courts, enfin en tout cas au carré, ça ne me va pas. Donc le projet 2025, c'était vraiment de les faire pousser et évidemment j'ai été accompagnée par ces produits Luxéol. On entend beaucoup parler de ces produits, mais c'est pas des lol. Vraiment, je trouve qu'ils fonctionnent extrêmement bien, surtout que j'ai pas des cheveux qui poussent particulièrement vite. J'ai les cheveux vraiment qui poussent, disons, de manière basique, c'est-à-dire qu'ils prennent peut-être un demi centimètre, 1 centimètre par mois, c'est tout. Alors qu'avec ceux-là, j'ai quand même vu une différence flagrante. J'ai utilisé le shampoing Croissance. C'est une gamme qu'il faut faire sur 3 mois. Donc j'ai fait ça pendant 2025 et en ce début d'année 2026, je recommence. Ensuite, on a aussi le conditioner sans rinçage, celui-ci. Pareil, Croissance. Et ensuite, le sérum Croissance. Le focus. Le focus ne se fait pas. Ah, voilà. Voilà. Alors j'ai vu récemment qu'ils ont changé les packaging, donc j'ai vraiment les anciens. C'est vrai que celui-ci particulièrement est assez dur à appliquer, je trouve. Et celui-ci, le problème notable que j'ai vu, c'est qu'il se vide beaucoup trop vite. Pour le coup, le sérum, je ne l'ai pas mis tous les jours comme préconisé, puisque je trouve qu'il se vide vraiment beaucoup trop vite. Donc j'ai préféré le mettre après chaque shampoing, après chaque lavage quoi. Évidemment, j'ai pris des petites gélules Pousse et Croissance. Non, Pousse Croissance et Fortification. C'est à base de roquettes, prêle des champs, vitamines et minéraux. C'est du coup sur 3 mois, comme les produits à appliquer sur les cheveux. Alors, je me suis recoupé les cheveux, c'est-à-dire que j'ai utilisé ces produits du coup début 2025. Ensuite, je me suis coupé les cheveux en septembre. J'ai refait un carré parce qu'ils étaient vraiment trop abîmés par la décoloration. Enfin, j'avais beau avoir les cheveux de ma couleur naturelle, ça se voyait que mes cheveux étaient très abîmés. Donc je les ai recoupés. Et là, depuis septembre, ils ont poussé de ça. Et j'utilise évidemment les produits Luxéol. Donc je trouve qu'il y a quand même une différence flagrante. Et en plus, ils sont vraiment en super santé, quoi. Enfin, le bout est encore un peu abîmé, hein. Les pointes sont encore très abîmées par les décolorations. Mais sinon, le reste, incroyable. Et encore, les pointes, ça allait comparé à quelques mois, ce que j'avais pu avoir. Je suis vraiment très satisfaite. Ensuite, encore en pousse des cheveux, on a le sérum Aromazone. Celui-ci, c'est au peptides et extrait de pois. Ce que j'adore avec ce sérum, c'est que c'est un peu comme celui de Luxéol, c'est-à-dire qu'il ne graisse pas les cheveux, ça s'applique tous les jours finalement, et il n'y a pas de fini-gras. J'ai testé des sérums pour la pousse de cheveux et je vous en parle pas dans cette vidéo parce qu'il y avait trop de fini-gras et bah, le but de ce sérum, c'est quand même, de ces sérums, c'est quand même de les mettre un petit peu tous les jours pour activer la pousse des cheveux justement.
Voilà, celui-ci est pépite je trouve. J'adore aussi la texture de celui-ci. C'est vraiment liquide mais pas trop non plus. Il est liquide mais en même temps c'est pas trop liquide non plus. Enfin voilà, j'adore. Pépite. Niveau aussi qualité-prix, celui-ci ça va, il est pas trop cher. C'est vrai que pour le coup, on ne peut pas en dire autant de Luxéol, je trouve que c'est quand même un investissement. Je crois que la première fois que j'ai commandé cette gamme, j'en ai eu pour 70 € avec une réduction. Donc c'est un budget, mais vu comment ça fonctionne, je pense que c'est un investissement quand même assez rentable. Voilà, après c'est des choix. On va reparler de la marque Avril évidemment. J'ai le shampoing purifiant exprès pour les cheveux gras puisque j'ai vraiment les cheveux qui regraissent très vite. Et c'est vrai que depuis que j'utilise ce shampoing, j'ai remarqué que j'avais les cheveux qui regraissaient moins vite. Je gagnais facilement 1 à 2 jours de lavage. Ce n'est pas négligeable quand même. L'odeur par contre, c'est particulier, ça sent fort. On peut pas tout miser sur son odeur, je trouve. C'est pas une odeur personnellement que je kiffe de ouf. Mais bon, c'est un shampoing qui est efficace, donc est-ce que on peut lui en vouloir? Je ne pense pas. On a les produits Color Wow. Alors, ça pour le coup, je vous avouerai que c'est un certain prix aussi. Vraiment, c'est surtout dans ma gamme, enfin dans ma routine cheveux que mes produits coûtent très cher. Parce que contrairement à des produits make-up ou des produits skincare, je trouve que pour avoir des bons produits cheveux qui fonctionnent, il faut y mettre un petit peu le prix malheureusement. Donc j'ai ces produits là. On a déjà le shampoing Color Security Shampoo. Voilà. Trop bien. J'adore. L'odeur, pareil, une dinguerie. Alors, je veux bien mettre le prix. J'ai pas non plus pris des grands formats parce que vraiment ça coûte une blinde. Donc j'ai pris des petits formats, mais je trouve que les petits formats sont quand même assez grands. Ça va. Ça dure, je trouve, assez longtemps quand même. Ensuite, on a le Dream Coat spray prodigieux. Voilà. Alors ça, c'est un protecteur, je dirais, contre l'humidité. Vraiment, ça limite les frisottis et tout. Et je trouve que ça fonctionne de dingue. Parce que moi, un petit peu d'humidité, ça y est, j'ai les cheveux, mais pas qui gonflent, mais qui sont pas beaux. Ils sont... Voilà, à base de frisottis, à base de... je sais pas, ils sont pas très beaux. Et on a aussi, du coup, le masque, pareil, qui sont extrêmement bons. C'est le Money. Pour des cheveux hyper brillants et somptueux. Pour le coup c'est vrai, ils sont hyper brillants et somptueux je trouve. D'ailleurs petit disclaimer par rapport à ces produits, ils contiennent du phénoxyéthanol. Alors pour ceux qui ne savent pas, le phénoxyéthanol c'est un potentiel perturbateur endocrinien, donc je tiens à le préciser. C'est vrai que c'est peut-être les produits qui ont la moins bonne composition de ceux que je vous ai présentés. Voilà, c'est quelque chose que je préférais vous préciser et qu'il faut savoir. Un produit encore assez onéreux, je suis désolée, mais c'est l'huile K18. Vraiment une pépite cette huile. J'adore. Surtout que ça dure assez longtemps, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ils préconisent d'en mettre 3 gouttes et je trouve que c'est largement suffisant. J'adore la texture, j'adore le produit, vraiment il me fait des cheveux mais hyper beaux. Enfin bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré vous la tourner, vous présenter tous mes petits produits chouchous de cette année 2025. J'espère qu'en 2026 je trouverai peut-être des produits qui détrôneront certains ou qui s'ajouteront à ma déjà grande liste je trouve. Si vous avez pareil des petits produits à recommander, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bisous!